Eh bien, nous restons toujours avec David et Goliath. Nous restons toujours avec David et Saül. Quelle leçon politique pour l'Afrique? Nous voyons l'État d'Israël en dysfonctionnement étatique. Les pressentis prochains présidents sont disqualifiés et Dieu même a construit une transition qu'il gère à sa manière. Nous voyons le président actuel en partance et nous voyons le candidat, le président entrant, qui vient de faire une démonstration spectaculaire sur le front de la bataille en disposant de l'ennemi numéro 1 de l'Israël, je nomme Goliath. Après la guerre, il faut revenir au pays. Et nous serons dans 1 Samuel 18, verset 1. 1 Samuel 18, verset 1 nous dit, David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Nous marquons une pause là pour dire à tous ceux qui lisent ce verset, il y a des gens qui disent que oui, David et Jonathan sont des homosexuels, et les homosexuels utilisent ce verset pour justifier les travers, les pervers, les revers. Et d'abord, il faut essayer de comprendre la Bible dans son cadre socio-culturel. Ce sont des choses qui ne se pratiquaient pas. Donc le texte ici n'a rien à faire avec la sensualité, avec la sexualité, avec l'intimité. Mais n'oubliez pas que nous sommes sur un terrain de guerre. Et comprenez aussi que le roi Saül a pour fils Jonathan, le ministre de la Défense. Et Abner est le cousin de Saül, le chef de l'État. Donc ça, c'est le familisme politique militaire, comme nous le voyons dans plusieurs nations. Et Jonathan est le prochain président, selon la constitution papacratique, où le leadership par voie de succession héréditaire, après le père, c'est le fils. Il ne faut pas oublier ça. Et selon la déontologie militaire ou la théorie des guerres, lorsque vous éliminez l'ennemi, numéro 1 sur toute la nation, vous prenez le pouvoir. Vous prenez le pouvoir. C'est-à-dire quoi? David, après avoir tué Goliath, devrait éliminer le roi Saül, éliminer Jonathan, éliminer Abner, c'est-à-dire la famille qui a impéodé le pouvoir en Israël. Curieusement, David a surpris tous les théoriciens politiques, militaires. Il a fait son devoir civique. Il a fait son devoir patriotique. Aider ma nation à disposer de notre ennemi numéro 1. Et David n'a pas exprimé ce que nous appelons the motivation to lead. L'appétit de prendre le pouvoir, le goût de prendre le pouvoir, les stratagèmes, les tractations pour prendre le pouvoir parce que j'ai tué l'ennemi numéro 1. Ce n'était pas son intention. Ce n'était pas son objectif. Autrement dit, on n'a pas besoin de faire un coup d'État pour prendre le pouvoir. Et ici, la Bible est en train de déconstruire
Le leadership des traits. Il est puissant, il a de la bravoure, et c'est lui le général des armées, le chef de la junte militaire. La Bible n'enseigne pas des choses comme ça. Alors, David, après avoir tué Goliath, s'il voulait prendre le pouvoir, maintenant qu'il a la majorité militaire, devait se diriger sur le roi Saül, il va l'éliminer, il va se diriger sur Jonathan, il va le tuer, et il va disposer de Abner, nettoyer le sommet de l'État. David n'avait pas une telle intention. Alors, Jonathan, le prochain président, après la mort de papa, a compris que ce monsieur n'est pas comme son père. Jonathan a compris que on n'a pas besoin de tuer pour prendre le pouvoir. Jonathan a compris que, en fait, David n'est pas intéressé par notre famille. David ne voit pas notre famille comme un problème politique, une équation, un imbroglio politique. David ne voyait pas la famille saoulite comme le problème national. Il faut disposer de l'ennemi numéro un. Ici, en Afrique, notre ennemi numéro un, c'est le colonialisme, ou ce que nous appelons les effets résiduels de la colonisation, où nos prêt-à-porter économiques, nos prêt-à-porter politiques sont dictés de l'extérieur, où nos calendriers électoraux, nos programmes économiques sont calculés de l'extérieur. Et David, en tant que patriote, dit il faut aider la nation à avoir son indépendance politique. Il a fait son devoir. Et Jonathan, en ayant compris cela, dit en fait, je suis en vie parce que David a voulu que je sois en vie. Je serai toujours pensé prochain roi de l'Israël parce que David l'a voulu. S'il ne l'a pas voulu, il nous aurait déjà terminé. Il nous aurait déjà tués. Alors, ça veut dire mon âme est l'âme de l'autre personne. Il m'a tellement aimé que je sois toujours en vie. Et Jonathan a fait une fusion spirituelle avec David. Jonathan a fait une fusion politique avec David. Donc vous qui parlez de l'homosexualité dans ce verset, déconstruisez sentimentalement, émotionnellement votre pensée et parlons alors politique et guerre. Alors, compte tenu de l'exploit militaire de David, qui était déjà inscrit au pouvoir en tant que joueur de la harpe de Monsieur le Président possédé des démons à cause de la méchanceté, le chef de l'État renouvelle alors les cahiers des charges de David, verset 2 nous dit, alors on le retient dans la présidence. Et Jonathan fit alliance avec David. Pourquoi? Parce que tu ne m'as pas tué, alors que tu devrais me tuer. Parce que tu ne m'as pas tué, alors que tu pouvais me tuer. Mon âme n'est plus mon âme est à toi. Ça, c'est une alliance spirituelle d'abord. Ça, c'est une alliance politique. Autrement dit, je ne fais plus partie du parti de mon père. Je ne veux plus être membre numéro 2 du parti au pouvoir. Je ne veux plus être numéro 2 du parti de notre famille, du parti de notre ethnie. Et nous le rappelons, David est Bethléemite. Bethléem est au sud et Éphraïm est un peu au nord. Vous voyez la carte de l'Israël. Donc c'est un problème sérieux qui se pose ici. Le président est du nord, le ministre de la Défense est du nord et le ministre des Guerres est du nord.
Mais le candidat qui a sauvé le pays de la stagnation militaire, de la honte militaire, de léthargie militaire est du Sud. Et le prochain président qui est du Nord vient de passer la main au prochain ou au président entrant qui vient du Sud. Dieu a dégéographicisé la politique.